Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour chaque chose. Et tout ce que l'on fait, on le fait pourquoi? Pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Ce danse ce matin, tout simplement, c'est l'expression de nos cœurs devant Dieu. Dieu aime voir ses enfants danser. Et Dieu aime voir ses enfants chanter, et peu importe ce que vous faites. Moi, je dis souvent aux gens, je dis, savez-vous que Dieu aime la moto plus que jamais? Vous ne savez pas que Dieu, c'est un biker? Dieu est un biker. Pourquoi? Parce que ses enfants, moi j'aime la moto, Dieu vient faire la moto avec moi. Il m'accompagne toujours. Il est toujours avec moi. Ah, les gens sont là et disent, oh! Mais c'est ça, parce que Dieu m'aime, parce que Dieu vous aime, il vous accompagne partout où vous allez. Ce matin, je vais être court, mais j'aimerais juste partager. On parle de l'offrande, on parle de plein de choses dans nos vies, tu sais. Je parlais tantôt comment Dieu nous aime, puis qu'il est assis sur le bord de notre lit, il nous contemple le matin, la nuit, sans instant, ses yeux sont sur nous à chaque instant. Déjà pensé à ça? Moi, la semaine passée, on est allé à Québec, puis j'aime m'asseoir et regarder, avec ma femme, les gens, ils passent. Je suis là, je dis, Seigneur, c'est incroyable. Peu importe la race, couleur, peu importe les gens, où ce qu'ils sont, tu connais tous d'eux. Ça dépasse mon entendement. Tu connais tous d'eux. Il n'y a rien qui t'échappe. Tu connais leurs problèmes, tu connais ce qu'ils vivent, tu connais, peu importe. Tu connais tous d'eux. Ça, vraiment, j'aime ça. Puis mon cœur s'exalte devant Dieu quand je pense à ces choses-là. Puis combien c'est important de réaliser que Dieu est en contrôle de tout. Savez-vous que Dieu est en contrôle de tout? Rien ne lui a échappé. Et le Seigneur a un plan parfait. Il y a un plan parfait pour chacune de nos vies. Il y a un plan parfait aussi pour la crise qui se passe et tout. Il y a un plan parfait. Il faut juste apprendre à écouter sa voix. Faire l'Église autrement, c'est quand je commence à entendre la voix de Dieu pour ma vie. L'Église va se faire autrement. Pourquoi? Parce que l'Église va se faire partout ce que mon pied va marcher. Partout. Elle ne se fait pas ici, l'Église. Ici, c'est un temps, comme on dit souvent, de se rencontrer, où ce qu'on s'édifie dans la parole, on élève le nom de Jésus, mais il faut repartir. Et ces temps-là sont importants ensemble. C'est pour ça qu'en septembre, on va commencer. Il y a des gens qui avaient donné leur nom pour venir faire soit des petits groupes maisons, s'édifier ensemble dans les maisons. Ça, c'est important. Ce temps-là, il est important. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de s'encourager les uns les autres. La Bible dit aux bonnes œuvres. C'est quoi les bonnes œuvres? Faire connaître le nom de Christ. Qu'est-ce que Dieu a mis sur notre chemin et à faire, à marcher durant la semaine? C'est le cœur de Dieu. Mais pour ça, j'aimerais juste vous encourager ce matin. Parce qu'il y a plein de choses qui sont là pour vous distraire et pour étouffer la voix de Dieu dans nos vies. Et j'aimerais ensemble, Dieu m'a parlé, il m'a parlé à mon cœur à ce niveau-là. J'aimerais juste vous partager ce que Dieu a partagé à mon cœur. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça ou qui vivent peut-être ça présentement. Et juste te rappeler, on parle toujours de donner, on parle de, soit dans les offrandes ou quoi que ce soit, peu importe, on parle de donner. Puis la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toutes tes forces. Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Quand? En premier. Et je crois de tout mon cœur qu'à chaque fois que Dieu nous donne d'ouvrir les yeux le matin, on est appelé à le chercher en premier. Mais il y a plein de choses alentour de nous qui nous distraient ou vont même étouffer la voix de Dieu. Et j'aimerais juste vous lire une petite partie ici. Et ça démontre une chose. Quand je le cherche en premier, ça démontre ma confiance en lui. Je suis en train de le glorifier. Je suis en train de le louer quand je fais ça.
Ça dit, démontre ta confiance en moi en restant tranquillement dans ma présence. Mets de côté tout ce qui doit être fait et refuse de t'inquiéter de quoi que ce soit. Ce temps sacré que nous passons ensemble te fortifie et te prépare à affronter tout ce dont la journée est porteuse. En prenant du temps avec moi, avant de te plonger dans tes activités, tu proclames la réalité de ma présence vivante. Ça, c'est quoi? C'est le prémisse. Je donne le premier. On parle dîme offrande, mais dîme offrande, c'est rien. C'est rien à comparer de ce que le temps que donne, mais les secondes et les minutes que Dieu me donne à chaque instant. Ça, c'est plus précieux pour lui. Si je m'arrête et je puisse entendre de Dieu. Mais il y a des choses, et Dieu m'a montré qu'il y a des choses qui peuvent nous distraire. Puis il y a une chose qui est très importante qui peut distraire tout le monde. Et je pense que tout le monde en a, c'est ça. En se levant le matin. Est-ce que je cherche Dieu ou je vais chez moi? Ça tue. La voix de Dieu dans nos cœurs, si ça est en premier. Jésus dit, tu te lèves, tu prends ça en premier, c'est ce que tu cherches. C'est ce que Dieu m'a montré ma vie. De juste dire, hey Seigneur, je me lève les prémices ce matin, les premières minutes, les premières secondes, je vais te les donner, Seigneur. J'ai besoin d'entendre ta voix. Puis, je sais que vous n'êtes pas meilleur que les autres, pas meilleur que moi non plus. Là. Vous avez tout la même chose, mais quand tu commences, là, c'est quoi qu'il y a? Un petit message, un post. Quand tu t'en vas, ce que tu réalises, c'est que tu as déjà le post dans tes pensées, tu as déjà un paquet de choses dans tes pensées au lieu de Jésus-Christ. Juste, ce matin, je veux juste toucher vos cœurs ce matin. Les premières secondes, les premières minutes. Donnez-les. Donnez-les à celui qui vous aime. Et tu sais quoi, vous allez rester surpris que dans votre journée, ce que Dieu va déposer dans vos cœurs va être utilisé. Oui, Dieu peut faire ces choses-là. Dieu, c'est que si je ne le fais pas, ces choses-là, je me condamne. Non. Ce matin, c'est juste Dieu, je crois de tout mon cœur, dire, hey, reviens aux prémices. Cherche mon royaume en premier. Cherche-moi en premier. Puis, on est dans l'ère où ce que ça nous dérange énormément. Ah, je ne voulais pas entendre ça matin. Hebdomadaire. Regardez le temps hebdomadaire que vous passez dessus. Est-ce que c'est le temps des fois à chercher Dieu? C'est un bouffeur de temps. Je ne dois pas être esclave de ça. Ça, c'est tout simplement, c'est pas ça que je dois adorer. Je dois adorer Jésus. La télé, ça peut être autre chose. Chacun dans nos vies, on sait ce qui, des fois, vient nous bouffer du temps. Dieu veut juste rééquilibrer les choses dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et la Bible dit, les jours sont mauvais, rachète le temps. Rachète le temps. Vous et moi, ce qu'on va emporter pour l'éternité, c'est ce qu'on va avoir de connu de Jésus-Christ. Pas les posts là-dessus. Pas tout ce qui se dit là-dessus. C'est ce que vous allez entendre de Christ et ce qui va tout simplement vous amener à marcher avec lui. Lorsque tu passes du temps avec moi, je restaure ton sens de l'orientation et je te donne la capacité à faire plus en faisant moins. Ça, c'est Jésus, ça. C'est une dévotion qui est donnée, que Martine postait souvent aussi sur un moment donné, tu postais dans le temps. Ça, c'est... Ouais. Et ça rachète, tout simplement, vous rachetez le temps. Tu sais, quand on est appelé à dire qu'on n'a pas assez de temps dans nos vies, qu'on est « Ah, j'ai pas le temps. » Regarde où ce que tes priorités ont bifurqué.
Jésus n'est plus là le matin en premier ou dans tes prémices. Ou tu sais ce qu'il y a, tu sais tout simplement ce que ton Seigneur veut venir te parler dans ton cœur ce matin. Jésus, c'est lui qui doit être en premier. Et ce matin, je vais laisser Pasteur et Jean partager, mais j'aimerais juste vous sensibiliser à une chose. L'Église, il faut être sensible à ce que Dieu est en train de faire présentement. Je sais qu'il y a une marche. Moi, j'appelle cette marche-là, j'aime pas le mot manifestation. J'aime le mot, c'est une marche de conviction, une marche de paix. Et tout doit se faire dans la paix. Jacques 3,18, ça dit qu'on est des artisans de paix. Le jour où on n'est plus artisan de paix, tu n'es plus rempli du Saint-Esprit. Ce n'est plus Dieu qui te guide. Et c'est tellement important, et je veux juste vous lire ce verset, j'aime beaucoup, et je vais terminer avec ça. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix, et la récolte qu'ils obtiennent, c'est une vie juste. Une vie de justice. Ça, c'est la version français courant dans Jacques 3, 18. Et on est des artisans de paix. Il faut toujours que je me pose la question, partout où je vais, est-ce que je laisse la paix? Et Jésus, ça a été son cœur tout le temps. Il disait à ses disciples, quand vous entrez dans une maison, vous dites que la paix soit avec vous. Jamais. Si je sors d'une maison où ce que j'ai rencontré des gens et que j'ai amené le chaos, je ne suis plus artisan de paix. Jamais Jésus a amené le chaos. Oui, il va péter des bulles, il va faire péter des concepts, mais jamais il amène le chaos. Il va toujours laisser la paix. Fait que dans tout ce qu'on fait, la paix. Des artisans de paix ce matin. Merci pour l'opportunité d'avoir parlé ce matin. Puis, Seigneur, je pense juste, Seigneur Jésus, à ce que tu sois premier dans nos vies en chaque chose, Seigneur. Le vrai réveil, Seigneur, c'est quand tu commences à être le premier dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos paroles, dans notre marche. Seigneur Jésus, merci. Merci que le Saint-Esprit ramène nos cœurs constamment à ton cœur. On aime la présence de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'agir dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, Amen.